Donc on revient du coup sur notre plateau situé sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à l'occasion de la 4e édition du Congrès Mission. Et j'accueille là, je ne sais pas quelle heure il doit être 16h30 un peu plus, j'accueille un couple, Cécile et Hervé Riols, qui sont membres de la communion Priscille et Aquila et qui ont monté dans cette communion le parcours Venez et voyez, je crois. Alors avant de parler de ce parcours, pouvez-vous nous redire ce qu'est la communion Priscille et Aquila? On est en couple. On le voit. Si vous voulez prendre le micro aussi, madame. Voilà. Oui, la communion Priscille et Aquila, en fait, ça répond pour nous vraiment à un appel du Seigneur. Le Seigneur, déjà, nous a unis en tant que couple. Et puis, pendant des années, on a eu au cœur vraiment de dire, mais il faut que quelque chose se passe. Il faut que les uns et les autres puissent rencontrer le Christ. Tant qu'il n'y a pas cette rencontre, on est des chrétiens baptisés, on a reçu les sacrements de l'initiation, mais il manque un petit peu ce feu, cet enthousiasme de la vie en Christ. Et lorsqu'on a croisé les pas de la communion Priscille et Aquila, qui est une communion de couple missionnaire, qui annonce de manière explicite le kérygme, c'est-à-dire Jésus-Christ Sauveur. Oui. Comment vous l'annoncez, ce mystère, ce kérygme? Alors, il y a plusieurs façons de l'annoncer. Ce qu'on nous demande en premier à Priscille et Aquila, c'est de construire notre témoignage missionnaire. C'est-à-dire dire comment Jésus est entré dans notre vie, individuellement et en couple, comment il a transformé nos vies, et dire aussi si c'est bon pour nous. En même temps, on présente les fruits que ça a apporté, cette rencontre pertinente et incroyable. En même temps, on dit les fruits et on dit si c'est bon pour nous, c'est bon pour vous. Et du coup, on sait dans le milieu de l'évangélisation combien les témoignages sont important et touche les cœurs. Donc c'est vraiment un témoignage d'expérience vécue que vous transmettez, c'est ça? Absolument. Oui. Alors justement, vous, moi ça m'intéresse, comment le Christ s'est manifesté dans votre vie de couple? Comment il s'est manifesté dans notre vie de couple? Pas un témoignage, moi, je veux bien l'entendre. Oui. Long. Non, mais on va être très bref. Si on n'avait pas eu le Seigneur, si le Seigneur n'était pas venu nous chercher par les cheveux, nous avait pas ramassé lorsqu'on était au plus profond d'une crise de couple, eh ben on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là assis, on n'aurait pas vécu tout ce qu'on a vécu avec le Christ, avec nos enfants, ensemble. On n'aurait pas vécu tout ça, quoi. Non seulement ça a été, j'ai envie de dire, une guérison de couple très profonde. Ça nous a permis de nous retrouver petits l'un face à l'autre, de nous retrouver ensemble, et puis de dire à travers les événements de la vie qui ont été heureux, malheureux, parce que tout n'a pas été rose, et ben de nous appuyer sur Jésus, sur le Christ qui était là, qui nous a tenus par la main dans les moments extrêmement difficiles, qui nous a accompagnés, qui a manifesté sa providence et qui nous a vraiment, et on peut le dire, qui nous a sauvés, non seulement individuellement, mais nous a sauvés en couple. La particularité aussi qu'on a redécouverte dans Priscille et Aquila, c'est la puissance du sacrement de mariage. Vraiment, comment redécouvrir ce sacrement qui parfois a été l'objet d'une journée, combien il est puissant, combien il est source de vie. Le Christ s'est engagé avec nous. Et ça, vous le ressentez, c'est sensible. Vous sentez que comment on découvre ça? Eh bien, petit à petit, le chemin se fait. Peut-être une étape importante, au moins dans Priscille et Aquila, c'est l'apprentissage de la prière en couple. Un couple qui veut être missionnaire, qui veut s'appuyer sur son sacrement de mariage, qui veut s'appuyer sur le Christ, eh bien, il va prier ensemble chaque jour. La parole va venir au cœur de ce couple, et puis petit à petit, on va tout remettre au Christ et vraiment s'appuyer sur ce sacrement où Dieu s'est engagé avec nous. Donc, quand on part en mission, on ne part pas tous les deux. On part avec le Christ. À trois. Oui. Ne savez-vous pas que votre nom est inscrit dans le paume de la main de Dieu?
comme le dit Isaïe, eh bien, nous, c'est ce qu'on a découvert. C'est que nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Non seulement ils sont inscrits, voilà, mais que le Seigneur, tous les jours, prend soin de nous. A pris soin de nos enfants, a pris soin de nos histoires personnelles, nous a guéris, nous a amenés sur des chemins de guérison. J'ai vécu 10 ans de rupture professionnelle consécutive. Il était là. Et on peut dire aujourd'hui, il était là, il nous a accompagnés, il nous a jamais laissé tomber. Il y a eu des événements providentiels exceptionnel qui fait qu'on peut dire que Jésus est présent au milieu de nous. Grâce au sacrement du mariage, c'est ça. Mais actuellement, il y a des couples qui ont reçu le sacrement du mariage, dont l'un des deux conjoints n'est pas forcément pratiquant. Oui. Alors, comment ce sacrement peut-il se manifester dans un couple qui ne partage pas forcément la même foi? Alors moi, c'est une question délicate, hein, mais qui est intéressante, qui est assez contemporaine. Oui. Alors, moi j'ai envie de dire... Au début de notre mariage, on n'était pas ajustés, notamment au niveau de la foi. Et un jour, en priant, il y a une phrase, un verset qui m'est venu très profondément dans le cœur, c'est « Vous ne formerez plus qu'une seule chair ». Et ce jour-là, j'ai compris que les grâces que je recevais, ou que Cécile recevait, par le sacrement du mariage, de manière extrêmement mystérieuse, l'autre les recevait également. Et voilà, j'ai envie de dire, ça a été pour moi une révélation. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le cœur qui s'est apaisé. Et voilà, Seigneur, c'est ton œuvre. C'est à toi de jouer. C'est plus à moi. Ce combat n'est pas le mien, il est le tien. Et donc, vas-y, agis. Moi, je crois beaucoup à la fidélité de la parole, de la prière, pardon, et de la parole. Moi aussi. Je crois que c'est une vraie douleur pour beaucoup de couples. C'est vrai, oui, actuellement, c'est une vraie douleur. Une vraie douleur. Et la fidélité, c'est-à-dire, j'exprime au Seigneur chaque jour mon désir de voir mon conjoint me rejoindre dans cette foi, dans cette intimité avec le Seigneur. Et je suis sûre que le Seigneur entend. Néanmoins, la liberté de l'exercice de la foi dans un couple, ça reste quelque chose d'assez fragile quand même. Et du coup, nous et tous les autres couples de Priscille et Aquila et d'autres mouvements, quand on a le bonheur et la chance de vivre cette dimension en couple, on sait combien c'est un don, un grand don. Parce que beaucoup d'autres couples attendent ce jour et auraient tendance à désespérer. Mais le Seigneur entend. Comment cela va-t-il se faire ? C'est son heure et c'est lui qui agira. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour votre beau témoignage. Vous êtes tout pétillant, tout joyeux, tout heureux. Voilà, merci beaucoup pour votre témoignage d'amour. Merci et bonne fin de journée.